Bonjour, bienvenue dans le podcast qui te fait connaître les médecines douces et ses visages. Je m'appelle Clara et je viens de lancer Sens, la première marque de cosmétiques inspirée des médecines alternatives. Ma mission est de vous renseigner sur toutes ces méthodes holistiques, mettre en lumière les praticiens du bien-être et vous prouver que la beauté résulte de deux facteurs, le bien-être et les soins. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le premier podcast hors série de Sens. Du coup, je suis toute seule aujourd'hui, c'est une première. On va passer un petit moment ensemble. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du lien en fait entre le bien-être intérieur et extérieur. C'est vrai que c'est quelque chose dont je parle souvent quand j'évoque ma marque, du coup, Sens Cosmétique, qui est inspirée des médecines douces. On me demande très très souvent le lien en fait que je fais entre les médecines douces et la cosmétique. Pour moi, il est essentiel dans le sens où les médecines douces, ça représente ce bien-être intérieur en fait. Et les cosmétiques, ce bien-être extérieur. En fait, c'est vraiment la jonction pour moi entre les deux. Du coup, j'avais un peu envie de vous discuter en fait avec vous aujourd'hui de moi, un peu mon expérience, que ce soit avec ce bien-être extérieur et intérieur. Et puis un petit peu vous dire comment j'ai fait ce lien assez récemment et puis mes petits conseils pour le faire. Et j'ai un peu envie en fait, de vous démontrer aujourd'hui que les deux en fait sont vraiment indissociables et que prendre soin de son bien-être intérieur et extérieur, en fait, ça va de pair et on ne peut pas faire l'un si on ne fait pas l'autre. Voilà. Euh, Tout d'abord, du coup, je vais un peu vous parler de mon expérience avec du coup cet extérieur, du coup ce qu'on pourrait appeler le corps, euh, enfin ce qu'on appelle le corps. Je sais pas si vous voyez un petit peu les choses comme moi, mais moi je vois vraiment l'être humain comme étant en trois parties, donc le corps, l'esprit et l'âme. Donc un peu ce bien-être extérieur, c'est pour moi le corps. J'ai eu une relation très conflictuelle avec ce corps. Ça a commencé en fait toute petite, puisque pour celles et ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram depuis le début de Sens, je l'ai évoqué notamment le jour de la journée mondiale pour le cancer, pour la lutte contre le cancer d'ailleurs. J'ai eu un cancer du coup toute petite. C'était une leucémie quand j'avais 2 ans du coup. Et donc forcément quand on a une maladie qui touche le corps aussi jeune, ça forge toute cette expérience autour de ce qu'on est à l'extérieur et ce qu'on montre aux autres qui est totalement différente des autres. Euh, de ce cancer en fait, de cette leucémie, ont découlé beaucoup de problèmes de santé chez moi. euh, qui ont du coup forcément impacté tout le reste de ma vie. Alors c'est pas des gros problèmes, hein, j'ai eu la chance vraiment parce qu'une leucémie ça peut, comme c'est un cancer en fait du sang, le sang ça va partout dans votre corps donc ça peut résulter à des problèmes neurologiques, des problèmes fonctionnels, enfin ça peut vraiment être généralisé. Moi j'ai la chance d'en avoir guéri totalement. Euh, mais j'ai eu beaucoup de problèmes liés à ça. Euh, Par exemple, j'ai eu des problèmes au niveau de mon système immunitaire. Donc j'ai enchaîné les angines quand j'étais petite. Et je vous en parlerai un petit peu après, mais c'était d'un point de vue psycho-émotionnel hyper en lien en fait aussi avec cette leucémie. Donc j'ai enchaîné les angines pendant ma préadolescence. Vraiment, j'en avais une fois par mois. C'était très handicapant. Du coup, forcément, j'étais sous antibiotiques une bonne partie de ma vie. J'ai eu des problèmes d'acné aussi, qui ont été aussi un problème lié à ce cancer. J'ai eu voilà, tout plein de soucis liés à ça. Donc j'ai eu en fait du coup une relation très compliquée à ce corps depuis toute petite. Et j'avais vraiment en fait l'impression que ce n'était pas le reflet de la personne que j'étais à l'intérieur.
moi j'avais la sensation d'être une fille forte, qui était courageuse, qui avait vaincu beaucoup de choses. Et en fait, de l'extérieur, j'avais un corps faible, qui tombait tout le temps malade à la moindre chose qui passait. Euh, voilà, c'était compliqué. Donc comme je vous le disais, j'ai eu de l'acné aussi, résultant de ce cancer et de ce système immunitaire et de ce foie aussi qui était encrassé à force de faire de la chimiothérapie en fait. Donc j'ai eu de l'acné, j'avais même pas 11 ans, donc c'est très très jeune. Euh, et en fait, cette acné qui a débuté à 11 ans, je vous en parle aujourd'hui, mais j'en ai encore un petit peu. Forcément beaucoup moins, mais j'en ai encore. Donc, et aujourd'hui, j'ai 23 ans. Donc bon, on a fait un petit bout de chemin toutes les deux ensemble. Et en fait, cette acné, elle a été d'autant plus dure pour moi à accepter que je suis quelqu'un de fondamentalement, et je pense que c'est pas non plus un hasard si j'ai fait une marque de cosmétiques, je suis quelqu'un de extrêmement coquette. J'accorde beaucoup d'importance à tout ça. Je suis passionnée de base de maquillage. Après, ça a été aussi les soins. Mais dans un premier temps, vraiment, quand j'étais ado, je me faisais des smokey eyes, vert, bleu, jaune, en fonction des jours de la semaine. Enfin voilà, c'était vraiment mon moyen d'expression. Et du coup, en fait, cette peau, elle était totalement intolérable pour moi, dans le sens où du coup, j'avais l'impression de paraître sale, que tout ce que j'aimais faire, en fait, ne rendait pas bien dessus. Donc j'étais très violente, en fait, avec cette peau. Je la décapais, je me tripotais les boutons. Et en fait, j'étais vraiment super violente, autant physiquement que verbalement avec cette peau. Et même dans mes gestes, j'étais vraiment pas bien. Et ça avait un impact sur moi, en fait, sur mon rapport intérieur, dont j'en parlerai un petit peu après. Mais voilà, en fait, je me sentais extrêmement mal. Et puis aussi, du coup, à côté de ça, j'ai fait, donc là, pour le coup, pas vraiment un résultat de mon cancer, quoique, j'ai fait de l'orthorexie. Donc, pour celles et ceux qui ne le savent pas, l'orthorexie, c'est l'obsession de manger bien. Mais vraiment, c'est une obsession et c'est une maladie. C'est en train d'être reconnu au même titre que l'anorexie, que la boulimie, tout ça. C'est vraiment une maladie. Donc ça a débuté en fait quand j'ai recommencé à faire de l'acné, quand j'étais en train de faire mes études au Canada. Après Roaccutane, donc voilà, pour soigner un peu mon acné, j'ai eu recours à beaucoup de choses, dont à Roaccutane, qui n'a pas fonctionné. Et en fait, quand j'ai recommencé à faire cette acné, ça a été tellement dur pour moi en fait que j'ai eu le besoin en fait d'essayer de contrôler au moins une chose chez moi. Et ça a été mon poids. Et donc, j'avais une obsession pour la bouffe. Mais c'était pas de l'anorexie, puisque j'avais vraiment besoin de contrôler ça, mais de manière aussi saine. Et en fait, j'ai commencé à... Enfin, ça pouvait aussi un peu s'apparenter à de l'anorexie, puisque je mangeais très peu de calories. En fait, je pense que ça a commencé en étant de l'anorexie, après que a évolué en étant de l'orthorexie. Mais du coup, je contrôlais absolument tout ce que je mangeais, donc tout ce qui arrivait dans ma bouche, tout ce qui pouvait être ingéré devait être spécifiquement bon pour ma santé, au point que ça n'était pas forcément bon pour moi. Donc au Canada, il faisait moins 25 degrés et je me retrouvais à bouffer des salades parce que j'avais l'impression que c'était la seule chose qui serait bonne pour mon corps. Et moi, j'étais vraiment en mode, voilà, je veux contrôler absolument tout ce que je mange pour me sentir mieux dans mon corps, mais en fait, c'était plus pour ressembler aux standards et pour combler en fait cet amour que je n'avais pas envers moi-même. Je voulais vraiment que je voulais plaire et je voulais qu'on m'aime et je voulais pas forcément faire ça aussi pour moi en fait. Voilà, donc j'ai eu un sentiment et un rapport avec mon bien-être extérieur très conflictuel pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, les problèmes, les troubles alimentaires, c'est quelque chose qui perdure dans le temps.
Je pense que si ma famille écoute aujourd'hui et mes proches même écoutent aujourd'hui ce podcast, c'est quelque chose qu'ils apprendront en l'écoutant. C'est vrai que je n'en ai pas forcément parlé. Euh, mais voilà, j'ai eu des problèmes avec l'alimentation. Je m'en suis sortie tout seule parce que j'ai eu le temps en fait de prendre du recul et de me dire que j'étais en train de faire de la merde. Et du coup, je me suis reprise vite. Mais j'ai eu bien une bonne année de troubles alimentaires. Et si vous en avez, par pitié, consultez. Prenez contact avec des personnes qui s'y connaissent et des thérapeutes et des praticiens dans le domaine et des médecins aussi. C'est important de reconnaître en fait qu'on a besoin d'aide. Voilà. Moi je pense que j'en étais pas au stade où j'avais besoin de consulter absolument pour ça. J'ai réussi à serrer la vis au bon moment, mais c'est quelque chose qui me suit encore aujourd'hui. Beaucoup moins, mais, voilà, j'en ai fait pendant 1 an et ça m'a poursuivi pendant jusqu'à, je dirais, environ l'année dernière. Donc quelques années. Voilà, petite parenthèse là-dessus. Mais voilà, donc toute cette expérience en fait avec mon physique a été très compliquée pendant de longues années. Et puis de l'autre côté, du coup, d'un point de vue intérieur, j'ai eu un rapport à mes émotions aussi très compliqué. Quand j'étais adolescente, du coup, j'ai fait une grosse crise d'adolescence euh, qui a été très compliquée pour moi à gérer dans le sens où j'avais beaucoup de colère et le sentiment vraiment de ne pas être au bon endroit et au bon moment en permanence. Et ça, c'était très dur, surtout que ma colère, je ne savais pas... en fait, c'était une colère contre moi et contre le monde entier, mais je ne savais pas comment la gérer, c'était très dur. Et du coup, je rejetais ça non seulement sur moi-même, mais aussi sur mon entourage. J'ai été extrêmement dure envers notamment mes parents. Euh, et moi-même, vraiment, j'étais très très dure dans mon dialogue intérieur. Euh, Depuis quelques temps maintenant, j'apprends à vraiment réguler ce dialogue intérieur et à prendre du recul. Mais pendant de longues années, voilà, j'ai été très très dure envers moi-même et je pense que si j'avais dit les mêmes choses que je me disais à moi-même à quelqu'un d'autre, j'aurais eu quelques problèmes, ça c'est sûr. Voilà. D'un point de vue aussi intérieur, il y a une dimension aussi de spiritualité dont j'aimerais parler avec vous aujourd'hui. Moi, je suis née catholique. J'ai fait tous mes sacrements, mis à part du coup forcément le mariage et l'extrême onction. Mais voilà, je suis née là-dedans. Ma famille est catholique des deux côtés. Ça a toujours été quelque chose d'important dans ma famille d'être catholique. Pour autant, je ne me suis jamais reconnue en fait dans cette démarche et dans cette spiritualité. C'est pas quelque chose qui me parle. Je respecte évidemment ceux qui sont catholiques et qui y croient, et puis toutes les autres religions d'ailleurs. Je pense que c'est important d'avoir un lien avec quelque chose au-dessus de nous. En revanche, moi, c'était pas celui-là. Et du coup, j'ai eu le besoin, en fait, quand je suis rentrée dans ma vingtaine, pardon, de, de trouver en fait des réponses à toutes ces questions. Pourquoi la vie, pourquoi la mort, pourquoi la maladie surtout. C'est une question qui revient beaucoup dans ma vie, forcément, avec ma maladie, mais pas que. Euh, j'ai depuis quelques années, du coup, plusieurs personnes dans mon entourage qui sont tombées malades, et encore aujourd'hui, malheureusement. Euh, et du coup, ça a été important pour moi de me raccrocher en fait à quelque chose de plus grand. Euh, à, En fait, c'est vraiment à l'univers, quoi. À quelque chose de plus grand. Je ne saurais pas comment vous le définir, mais vraiment à quelque chose qui est extérieur de moi et essayer de comprendre en fait tout ça. Et du coup, quand je suis rentrée dans ma vingtaine, comme je vous le disais, j'ai essayé
de comprendre en fait tout ça pour être un petit peu plus en paix avec mon intérieur, avec cette spiritualité, avec cette âme et cet esprit. Et du coup, je suis partie notamment à Bali. Ça a été pour moi un tournant dans ma vie, vraiment. Et, euh, et là-bas, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai fait énormément de yoga, de méditation, j'ai beaucoup lu. Je me suis posée sur en fait toutes ces questions qui étaient en suspens et que j'avais besoin de réfléchir, me dire voilà quel est mon point de vue sur telle question, sur telle réflexion. Et j'ai trouvé beaucoup de réponses, alors c'était des réponses qui venaient de moi et puis de ces lectures et de ces méditations. Vraiment, j'ai découvert la méditation là-bas, ça a été quelque chose de très très fort. J'ai fait des expériences vraiment qui m'ont montré qu'il y avait quelque chose ailleurs et qui était lié en fait à tout cet esprit et à cette âme qui est en nous. Et voilà, ça m'a permis vraiment de retrouver un bien-être intérieur et d'apaiser un peu ce dialogue intérieur. Je pense que, bon, je suis pas là pour parler de religion aujourd'hui, mais je pense vraiment que c'est important de s'intéresser à ce que l'on croit et de mettre des mots en fait sur vraiment ce à quoi on croit. Que ce soit une religion ou que ce soit quelque chose d'un peu plus athée ou une spiritualité un peu différente. Je pense que c'est important pour trouver vraiment ce bien-être intérieur. Et en fait, toute cette recherche de spiritualité, dans ma spiritualité, ça m'a vraiment permis de comprendre le lien que je faisais entre mon bien-être intérieur et extérieur. Quand je suis partie à Bali, du coup, souvent je parle de ce voyage en fait quand je parle de sens, parce que ça a vraiment été un tournant pour moi et en fait ça a été la naissance de tout ce projet. En fait là-bas, comme je vous le disais, du coup je me suis vraiment posée sur ces questions qui étaient en suspens dans ma vie et que j'avais vraiment besoin d'y répondre. Et, euh, et en fait ça a été le démarrage pour comprendre vraiment le lien entre tout ce qui se passait en fait d'un point de vue intérieur et extérieur. Mais en fait, je me suis totalement j'ai lâché prise, je me suis lâché la grappe. Et du coup, là-bas, j'ai perdu du poids, j'avais une super belle peau, j'ai vraiment bien mangé, j'ai fait du yoga, j'ai médité. Euh, j'ai retrouvé en fait ce lien entre tout ça. J'ai découvert vraiment que je psychosomatisais beaucoup, notamment au travers de l'acné, bien sûr. Bon, alors pas que, hein, c'est aussi un problème digestif et lié à mon foie à cause de mon cancer. Mais qu'il y avait une forte dimension aussi par là. J'ai compris aussi que j'avais un dialogue intérieur qui était biaisé par tout ça, par toutes mes expériences. Et puis que bah, si j'étais un peu plus douce et si je faisais un peu plus attention à tout ça, à tout cet équilibre, ben, j'allais beaucoup mieux dans ma vie et dans mon rapport avec moi-même, mais aussi avec les autres. Euh, c'est important en fait de comprendre, en fait si vous voulez, le corps s'exprime et notre bien-être intérieur, s'il est déséquilibré, il va se faire ressentir par le corps. Donc tout cet acné, ces petits kilos en trop, ces petits problèmes d'angine, ben, l'angine c'est des problèmes à la gorge. La gorge c'est quand on a du mal à dire des choses, quand on a du mal à avaler une situation. Euh, Moi, quand j'ai été pré-ado, j'avais beaucoup du mal à avaler le fait que j'avais eu un cancer. J'étais totalement dans le déni de cette situation et en fait, ben, ça a été retranscrit par ça, quoi. J'enchaînais vraiment les angines à cause de ça. J'avais du mal à accepter cette situation et accepter ce passé. Et vraiment, c'est important de faire ce lien et de comprendre tout ça. Aujourd'hui, si j'avais des petits conseils à vous donner pour comprendre en fait ce lien entre cet intérieur et cet extérieur, et pour un peu se réapprivoiser les deux, mes conseils vraiment, le premier, c'est de comprendre, d'analyser et de regarder vraiment l'aspect psycho-émotionnel au lieu de juste traiter un symptôme. Aujourd'hui, si vous avez par exemple une angine, et ben analysez un peu plus loin que juste j'ai mal à la gorge et j'ai mal à la tête.
chercher un petit peu plus loin. Évidemment, la médecine allopathique, elle est importante, hein. Les médicaments, c'est important. On ne peut pas guérir tout sans médicaments. En revanche, je vous demande vraiment de regarder, quand vous avez un petit bobo, de regarder d'un point de vue psycho-émotionnel ce que votre esprit a à vous dire. Et très souvent, c'est vraiment empreint de vérité. Vous verrez que quand vous vous intéressez un peu à tout ça, ça pue la vérité, quoi, vraiment. Mon autre conseil aussi pour se réapproprier un peu tout ça, c'est de se mettre au yoga. Moi, c'est vraiment une découverte que j'ai faite à Bali, du coup. Euh, le yoga, ça m'a permis de prendre conscience de ma respiration, que je respirais extrêmement mal, que j'avais une respiration de personne anxieuse. Voilà, je respire qu'avec le sommet de mes poumons et très rapidement. Et ça, c'est pas très bon. C'est important de bien respirer, de comprendre, voilà, que il y a aussi beaucoup d'émotions qui se passent dans cette respiration, dans le fait de mouvoir son corps. Tout ça, le yoga m'a beaucoup appris et vraiment, je vous conseille vraiment de vous y intéresser si vous vous intéressez à tout ça. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de masser et de se faire masser. À Bali, je me suis énormément fait masser et ça m'a beaucoup appris. Je suis quelqu'un qui a du mal à se laisser toucher par des inconnus et se faire masser, ça a vraiment permis de libérer un peu tout ça. Aujourd'hui, je suis beaucoup en paix avec mon corps, notamment par ce biais du toucher. Je trouve que les cosmétiques aussi, du coup on y revient, mais c'est quelque chose qui permet de faire ce lien en fait entre corps et esprit et âme. Se masser, c'est apprendre à se regarder avec bienveillance, c'est se toucher, se respecter, s'aimer aussi. Donc c'est important en fait de faire tout ça au quotidien. Et puis mon dernier conseil, c'est vraiment de s'aligner et d'être patient, de ne pas se juger. De comprendre en fait que tout ce cheminement, c'est vraiment un apprentissage. Aujourd'hui, ce que je vous raconte, c'est mon chemin à moi, mais ce ne sera pas votre chemin à vous. Chacun est libre d'évoluer à sa manière, à son rythme. Et moi, mon évolution ne sera pas la vôtre. Et c'est important en fait d'être indulgent envers tout ça. S'aligner, c'est s'aligner corps, esprit et âme. Moi, je vois vraiment la chose en trinité en fait. Et être patient envers tout ça, envers son cheminement, ne pas se juger. Apprendre à regarder son dialogue intérieur d'un point de vue extérieur justement. Est-ce que la manière dont vous parlez au quotidien, c'est la manière dont vous parlez aux autres? Je vais être un peu crue, mais si vous vous dites dans votre tête putain, je suis qu'une pute, je suis vraiment trop conne de faire ci ou ça, prenez 30 secondes et dites-vous, est-ce que si je regardais ma mère aujourd'hui droit dans les yeux et que je lui disais putain, t'es trop conne, est-ce que vous assumeriez en fait de lui parler comme ça? Et si vous n'assumez pas, pourquoi? Et alors pourquoi à ce moment-là vous parlez de cette manière-ci à vous-même? C'est important de prendre du recul. Et voilà, c'est vraiment mes petits conseils pour vraiment voilà, se relier et ce dialogue en fait que vous avez à l'intérieur. C'est quelque chose qui transparaît dans l'extérieur, dans votre rapport aux autres, dans votre rapport à votre corps. Si vous avez de l'acné par exemple, c'est que vous avez un problème par exemple pour vous exprimer votre rapport aux autres. Faites ce petit cheminement intérieur et faites-le à votre rythme surtout. Voilà, c'est un peu la réflexion que j'avais envie de faire avec vous aujourd'hui. J'avais écrit quelques petites choses, mais c'est vraiment aujourd'hui je vous parle vraiment avec mon cœur et, et voilà, c'était peut-être un peu brouillon, j'en suis désolée. Pour autant, c'est quelque chose, une réflexion que je fais depuis plusieurs années maintenant, depuis environ 2 ans, et je pense que c'est important pour moi de vous en parler aujourd'hui, puisque c'est aussi les prémices de Sens et de pourquoi j'ai voulu lancer cette marque, pour vraiment prouver qu'il y avait un lien entre les deux. Voilà, et que c'était important de le respecter et de rendre hommage en fait à ce lien et de s'aimer et de prendre soin de soi, que ce soit
mentalement ou physiquement. Et voilà. Je vous embrasse, je vous aime très fort. Et puis moi, je vous retrouve sur les autres épisodes du podcast, ou bien aussi sur l'Instagram où je suis là, vous pouvez m'envoyer des petits messages, je vous répondrai avec plaisir. Merci d'avoir écouté le podcast Vous êtes sensationnel. N'hésitez pas, s'il vous a plu, à lui donner 5 étoiles par exemple sur les plateformes de podcast. Moi je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.